Mesdames et messieurs, tout le monde, c'est un vrai plaisir de vous retrouver ici aujourd'hui. Je parle évidemment à tous ceux qui nous regardent sur YouTube, mais surtout à vous, parce que ça fait tellement longtemps, là depuis tout à l'heure, j'ai pas envie d'avoir de problème, je me retiens, mais j'ai envie de vous toucher, tellement ça fait longtemps qu'on n'a pas vu du public, qu'on n'a pas été là tous ensemble pour communier, pour faire quelque chose de bien. Donc, vous inquiétez pas, je vous toucherai pas, mais il faut que vous disiez, faut se dire quelque chose, c'est que vous êtes aujourd'hui 3 fois moins nombreux pour cause de respect des règles sanitaires, donc je vais compter sur vous pour faire, même si on est dans une bibliothèque, 3 fois plus de bruit pour accueillir, pour soutenir tous ceux qui vont nous offrir un joli spectacle aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui vous allez voir quelque chose qui va rester gravé dans les livres d'histoire. On va appeler ça la bataille du Zarmal-Khazar. Et oui, à côté Captain America Civil War, c'est rien du tout. L'Alcazar, c'est juste la bibliothèque municipale à vocation régionale, disposant de la plus grande surface d'accueil au public de la région, ou de France, je crois même. Hein, si je ne me trompe pas, je crois bien que c'est de France. Ici, à Marseille, le Zarmatelier, c'est juste le premier collectif d'auteurs marseillais, hein, un collectif qui est historique, qui a 20 ans cette année, qui fête ses 20 ans, et à qui on doit près de 100 albums de BD, cuisinés avec amour dans ce petit atelier, rue Ferrari. Mais par contre, aujourd'hui, l'amour, on oublie. Aujourd'hui, il n'y a que de la colère, de la haine, de la rage. Oubliez l'amour. Comme on dit après un petit tacos 4 viandes pas trop frais, aujourd'hui, aïe aïe aïe, ça sent la guerre intestine. Et je vais vous demander d'accueillir 5 Zarmen et une Zarwoman qui vont venir vous divertir aujourd'hui. On va d'abord accueillir l'un des cofondateurs du Zarmatelier. Et s'il aime autant l'anthropomorphisme depuis qu'il est tout petit, je pense que c'est parce que lui aussi est un prototype d'humain croisé avec un animal, une bête. Plusieurs même, son œil est aguerri comme celui du lynx, sa patte est reconnaissable immédiatement comme celle du T-Rex. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu, c'est vrai, mais quand même. Il sait s'adapter tel un caméléon. Comme un suricate, il enseigne aux nouvelles générations son art de la BD à Axe Sud, et toutes les maisons d'édition se l'arrachent comme si ses défenses étaient en ivoire, et elle ne se trompe pas. On lui doit Zornedirna, on lui doit Badass, on lui doit Amazing Grace, et très bientôt l'Ogre Lion qu'il scénarisera lui-même. Mesdames et messieurs, il entre dans l'arène. Merci d'accueillir Bruno Bessadi. Voilà, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut. Bonjour Bruno. Parle dans le micro si tu veux parler. Il faut applaudir moins fort. Je trouve qu'on me manque de respect quand même. Tu te mets, toi tu es dans cette équipe, ouais. Les équipes ont déjà été faites. Ouais, mais tu regardes, tu es debout, tu es droit, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Le prochain guerrier qui va s'avancer, les amis, il ne lui a pas fallu longtemps pour savoir qu'il était plus pif que com et se lancer dans la BD sans que ça soit un gadget pour lui. Il travaille pour Semic, pour Dupuis, sur Spirou, puis il décide de monter encore d'un étage et de cofonder avec King Kong Bessadi ici présent, le Zarmatelier. Hein, toujours partant pour une aventure, il part en Égypte antique avec Cléo Pharaon, il explore son quotidien de papa contemporain lorsqu'il s'inspire de sa fille pour nous faire rire gratuitement sur Instagram avec My Father is Rich. Il a la main verte quand il fonde la collection Pouce de bambou et qu'il revisite les contes de la littérature jeunesse. Il a l'œil bienveillant quand il enseigne la BD à Axe Sud, et il a plus d'une corde à sa gratte car il a aussi l'oreille musicale, et que ce musicien invite la musique dans ses planches lorsqu'il dessine Eddie Langlois sous sa dernière BD Les Métalleux, dont le tome 2 va bientôt sortir. Attention, il arrive, Richard Powerchord Di Martino. Ça va Richard, tout va bien? Oui. Alors ça va. Notre prochain combattant maîtrise plusieurs styles, c'est une force de la nature, et d'ailleurs, il se bat pour la préserver, un véritable funambule engagé. Il oscille entre la BD de fiction, quand il illustre les songes du jeune Gaspard, toujours sur la Lune, dans sa planète, mais aussi de l'autobiographie, avec Litost, où il réfléchit à l'amour, à l'existence. On lui demandera s'il a des réponses. Moi, j'en ai toujours pas. Il reste ancré au sol tout de même avec ses dessins de presse, à s'en souvenir de moments uniques, a même été adapté sur les planches
du théâtre. Il publie Green Team, un manuel pour apprendre à se débarrasser des déchets. Il n'y a rien pour vous. Il n'y a rien pour vous, les gars, je vous le dis. Hein. C'est pas pour vous. Il est titulaire d'une maîtrise de mathématiques. Alors autant vous dire qu'il va faire en sorte que ses adversaires se fassent 3-14 dessus. On applaudit Dominique Domas Malinas. Tu as compris parce que 3-14 c'est pi. Tu as compris le... 14, 15, 16, 9... Enfin bon, j'arrête là. Je la remets. Voilà, c'est comme ça. Le guerrier qui arrive mise tout sur la pointe. La pointe de son pinceau, de ses crayons qu'il manie habilement et celle de ses pieds, car c'est aussi un danseur contemporain et qu'il compare souvent le dessin et la danse, comme dans son ouvrage hein, Comment faire danser le golem. Alors s'il arrive avec son stylo en main, pardonnez-lui, car ce n'est pas un outil de travail pour lui, mais un véritable signe ostentatoire. Il a déclaré que le dessin était sa religion, hein, combattant avec ses tripes. Il a écrit une lettre illustrée Cher Mokhtar après l'attentat de Charlie Hebdo. Il est aussi le sensei de plusieurs artistes, de futurs artistes à Martigues, à la MJC. Et il va sortir Micro Sillon, qui met en parallèle musique et masculinité. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il voudrait que je le présente, mais en tout cas, voici venir Yann Stripologue Madé. Voilà. C'est ça qu'on voulait. Ça va Yann? Alors tant mieux, tant mieux, tant mieux. Attention, vous sentez? Ne vous fiez pas à cette odeur d'essence et de rage, parce que derrière celle-ci, ça sent l'amour. Il pue l'amour, celui qui va arriver. Hein. Il est biberonné aux comics américains, à la BD franco-belge. Il illustre d'ailleurs des fanzines, hein, comme le comic signature de chez les Marseillais Néophélis, des fanzines de métal, car contrairement à son apparence, il n'écoute pas que du Mylène Farmer, non. Il fait aussi parler les personnages de BD, puisqu'il fait du lettrage, hein, et ça, c'est quand il ne croule pas sous les commissions, parce que si vous êtes assez généreux avec lui, il peut même vous dessiner des personnages en chibi, c'est vous dire à quel point il est professionnel. Hein. Il donne des cours de dessin pour transmettre son art noble. Il va bientôt réaliser un conte de Noël pour l'univers de Centaur Chronicles et des comics. Donc, pom, 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 on accueille Didier Optimus Prime Axel. Et à force que des maîtres entretiennent, j'allais dire, non pas du tout, entraînent des élèves, il fallait bien que l'une de ces élèves les rejoigne sur leur banc de maîtres. Hein. Donc nous accueillons une jeune autrice qui n'a pas encore été éditée par une maison d'édition, mais qui pourtant a déjà publié des centaines de planches et d'illustrations, de commandes, ou alors sur son blog où elle se livre avec une bonne humeur qui flotte comme un papillon et une sincérité qui pique comme l'abeille. C'est la relève, c'est le turfu. Retenez bien son blaze, on accueille de suite Zoé Dodécatéon Redondo. Et je vais vous demander un petit peu de silence puisque nous avons un forfait. Nous avons le ceinture noire de l'animation, le 4e dan du manga, celui qu'on appelle le katana dans le milieu, Mohamed One Punch Man Labidi, à qui on doit le court-métrage Born to Burn, le documentaire La Tribu de l'Invisible, les storyboards du film Universal à la momie avec Tom Cruise quand même, c'est pas rien, qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui. On l'embrasse, on pense à lui, on l'applaudit quand même, mais pas trop fort, pas trop fort. J'ai pris ça pour mot parce que ça reste quand même son délire. Alors, aujourd'hui, on va avoir besoin de vous, on va avoir besoin d'eux. On va commencer par quelque chose de simple. Ils vont s'affronter. Alors, je vous le dis de suite, hein, on va un petit peu briser la magie du truc, mais ils ne sont pas du tout en compétition. On est là pour vous faire plaisir, on est là pour travailler ensemble. Il y a bien assez de secteurs où on se compare, où on se mesure, où on se jauge. Là, il n'y a pas de ça. On est tous amis, il n'y a pas de problème. Et on va commencer par ce que j'ai appelé le Zarm-up. C'est un petit échauffement. Ça vous fera des points en plus. Ça vous fera des points en plus. Le Zarm-up, je vais avoir besoin de vous tous, le public, pour me donner, s'il vous plaît, pour me donner un mot qui commence par Z. Allez-y, le premier qui a un mot en Z, le premier. Oui, zèbre. Un mot en A, s'il vous plaît. Zèbre, A. Comment? Araignée, zèbre, araignée. Un mot en R. Oui.
Rhinocéros, zèbre, araignée, rhinocéros. C'est l'épreuve de Bruno, hein. Je pense que celle-là, il sera imprenable. Un mot en M, vous avez compris, on est en train d'écrire Zarma. Un mot en M, s'il vous plaît. Maman, maman, maman. Zèbre, araignée, rhinocéros, maman. Et un autre mot en A, pour finir le Zarma. Abricot. Zèbre, araignée, rhinocéros, maman, abricot. Ils les ont notés là-bas, vous les avez pas notés, vous êtes dans la merde. Je vous le dis, vous êtes dans la merde. Zèbre, araignée, rhinocéros, maman, abricot. Hop. Et là, vous n'avez pas de, enfin, on va essayer quand même de faire ça rapidement, mais il n'y a pas forcément de temps limite. C'est un petit échauffement. Il faut que vous fassiez un dessin qui comporte tous ces éléments, et le public jugera de qui les a le mieux intégrés dans son dessin. Hein? Comme vous voulez, qui a envie y va, il n'y a pas de souci. Vous y allez, et on va regarder. Allez, attention. Est-ce qu'on est bon? Allez, laissez voir tout le monde, que tout le monde puisse voir. Laissez voir tout le monde. Donc là, on est parti sur... alors voilà, monsieur Axel, dites-nous un petit peu comment vous avez appréhendé tout ça. J'ai fait les araignées, moi. D'accord, merci. Non, ça va, c'était cool. C'est très cool, il y a tous les éléments. Hein. Il y a même plusieurs araignées. Il y a plusieurs araignées. Il y a des vrai. mouches, on a rajouté des mouches. C'est vrai. Zarma avec un M comme mouche. Et là, il y a aussi des fulgurances, Le public comme ça à main levée, qui est plus admiratif de ce dessin-là? Ah oui, donc je m'attendais. Alors personne. Et qui partirait plus sur ce dessin-là voilà. Non, pas du tout. Bon. Ok. Bon, bah, c'était le petit échauffement. Ça va, il n'y a pas de souci. Vous allez pouvoir vous venger de toute façon, puisque l'épreuve d'après s'appelle l'humiliation. Mais vous allez voir, ça va être soft. Je leur ai à tous demandé à table. J'ai dit l'épreuve d'après s'appelle l'humiliation. Je leur ai demandé à tous à table leur héros d'enfance préféré, leur Madeleine de Proust. Et je vais faire en sorte de voir un petit peu. Et par exemple, j'aimerais beaucoup que Domas, tiens. Domas, tac. Par exemple, Bruno, c'est Torgal. Tiens bien Torgal, toi? Comme ça, là, tu pourrais ou... Il y a un piège? Non, si tu vas devoir humilier Torgal. Il va falloir dessiner. Voilà. Bien Torgal. Donc, Domas, tu vas devoir humilier le Torgal, qui est le personnage préféré de Bruno. Et donc, Bruno, bah, tu vas devoir humilier Broussaille. Est-ce que tu vois qui c'est Broussaille? Allez les gars, vous avez quelques minutes pour dessiner le personnage dans la situation la plus embarrassante que possible et le public jugera de qui a mieux effectué sa tâche. Cher public, quelle est pour vous la situation la plus humiliante entre des familiarités canines un petit peu trop oppressantes et des flatulences? Ah ben là, elle est sous l'œil, la cicatrice. Ouais, ça c'est l'œil. Elle est là, la cicatrice aussi. Hein. Alors,
qui vote pour le chien? Qui vote pour la flatulence? Allez, on est sur un kiff-kiff. On est sur un kiff-kiff. On est sur un kiff-kiff. Maintenant, Richard va humilier Buffy contre les vampires. Richard va humilier Buffy contre les vampires et Zoé va devoir humilier Spirou. Tu n'arriveras jamais à humilier Spirou, parce qu'on ne peut pas humilier Spirou. Je vais faire un truc mignon, mec. Tu sais quoi? Donc vous avez compris que Spirou, c'est le héros d'enfance de Richard et Buffy, c'est l'héroïne de Zoé. Allez, si on a fini, on montre au public qui peut le regarder comme il faut, on montre aussi à la caméra. Regardez, hop, hop. C'est là que vous voyez qu'ils ne sont pas trop sadiques. Hein. Voilà, c'est mignon, c'est mignon. Donc j'ai même pas envie de faire voter. Moi je mets un point ou deux. Voilà, c'est trop mignon, c'est trop beau. Voilà, c'est trop beau, c'est trop beau. Ah, apparemment, ça veut le revendre là-bas. Là-bas, ça veut le revendre. Hein. La prochaine, ça va être une épreuve surprise. Ça va être une épreuve surprise. J'ai besoin de... donc, tu viens de dessiner. Qui c'est qui a le moins dessiné chez vous, là? Allez, viens voir. Et Yann, j'aimerais bien que tu viennes ici aussi. Je vais prendre ça. Ça s'appelle un... Ça s'appelle manège à 3. Manège à 3. Je vais avoir besoin. C'est quoi que tu maîtrises le mieux en dessin, Yann? Que tu adores dessiner, que tu sais très bien dessiner? Non, mais c'est vraiment un truc sur lequel tu es à l'aise, il n'y a pas de piège. L'idéal, c'est qu'il va falloir se lever de cette chaise et aller dessiner ce que tu adores dessiner. Mais avant, elle va tourner, cette chaise. Ah, tu n'aimes pas faire ça? Tu préfères pas? Voilà, c'est un petit peu ça. Ça sera pareil pour toi, mais après. Et je propose que ce soit l'équipe adverse qui fasse tourner parce que, voilà, c'est... Faites-le tourner un petit peu parce que voilà. Et donc tu vas, non, allez, on se laisse faire. Allez, on y va, tu vas directement, et dès que tu sens que les effets commencent à se dissiper, c'est Didier qui y va. Allez, go. Voilà, un petit, c'est parfait, ça c'est parfait, monsieur Axel. Et je vais me permettre, j'ai très envie d'essayer moi aussi. Hein. Allez, lève tes pieds, lève ces pieds, ces chaussures qui te pèsent là. Hop. Je vais me prendre un coup de chaîne. Alors, avant de vomir, tu me dis, hein, je fais comme à mon fils, hein, tu dis à papa. Hein. Allez, go, maintenant. Go, maintenant. Et je crois qu'on peut bien applaudir très fort Yann et Didier. Ah ouais, bah non, là, ça va venir. Ouais.
Ils veulent du défi, ils veulent de la pression, vous allez en avoir. Ça s'appelle ici, c'est Marseille, bébé, ça s'appelle celle-ci. Et celle-là, on la doit aussi à Laurie, que je remercie, qui nous a concocté des petites expressions, expressions et tu m'as dit des images, voilà, des images typiquement marseillaises, typiquement de la région, qu'ils vont devoir illustrer. Et puisqu'apparemment ils sont frustrés qu'on ne leur mette pas assez de pression, maintenant on va parler en secondes, on va parler en minutes, on va y aller franchement. Et je vais compter sur vous pour huer si jamais vraiment il y a des problèmes. Donc on va piocher des petites expressions. Qui veut y aller? Là, c'est qui a envie d'y aller là? Tu vas? C'est nous qui piochons ou c'est le public qui pioche? Comme tu veux, vu que c'est toi qui dessines, tu peux y aller. Hop, tu vas toi aussi? Je le dis à voix haute ou je le garde Tac. pour moi? Pour l'instant, on ne le regarde pas, vas-y, toi regarde-le, on va le découvrir ensemble et c'est... Alors, moi j'ai bibliothécaire tatou. Ouais, ça veut dire quoi? Mais c'est qui a écrit ça? Je crois que c'est Laurie qui a écrit ça. Ah, je crois que c'est une vanne de celui qui a écrit ça, bibliothécaire tatou. Un bibliothécaire ou un tatou? Un bibliothécaire qui a des tatous? Peut-être, je sais pas, on verra. Ah, oui, c'est cool ça. Et toi, c'est avoir la pétoche. Oh, On est bien tombé. On est bien. Je garde ça pour... Allez, allez-y. Et T'as un limité, c'est ça? là, vous avez un temps limité. Je vais vous mettre une minute 30. Allez, on va mettre 1 minute 30. Ouh là là. Là, ça y est. Là, ça commence. Tac, minuteur. Attendez. Parce que là, c'est quand je fais les pattes, c'est 4 minutes. Là, attendez. 1:30. 3, 2, 1, go. Et c'est terminé. On peut les applaudir bien fort. Effectivement, avoir la pétoche. Effectivement. Écoute, ça sur le pec, ça le fait. Hein, ça le fait. La prochaine, vous allez devoir la deviner vous après qu'ils aient dessiné. Tu te lances toi? Tu y vas? Tac, vas-y. Et du coup, je te laisse te débrouiller. Qui c'est qui va? Domas? Allez, vas-y. J'ai pas regardé. Il n'y a pas de problème. Allez-y, vous pouvez... Ah bah vas-y. Hop. Vous pouvez regarder. Et là, pour qu'il devine, je vais vous laisser 2 minutes. Oui, ça va, tu comprends ça, non? Enfin, je crois. Fais voir. Fais voir. Non, je te le dis pas non plus. Allez. Total CP. Et on repart. Alors là, on va partir sur 2 minutes pour que vous ayez un peu le temps. Allez. Tac, c'est où? C'est là. Et on part sur... C'est parti quand vous voulez. Et attention, stop, on lève les crayons, on lève les stylos. Et j'ai envie de vous dire bon courage. Bon courage. C'est le ménage marseillais. Printemps Marseille. Fini parti. Ouais, c'est fini parti, c'est-à-dire voilà, c'est quand on a fini le travail, on part. Donc on se dépêche pour le faire, voilà. Et alors là, de ce côté-là, qu'est-ce qu'on a? Un indice affiche pour les téléspectateurs à la maison. Il faut pas pousser mémé dans les orties. Bravo. On a le point. Allez, tentez-moi, j'ai envie que vous tentiez quelque chose. On va rigoler. Portez le dinosaure. Attends, dans le public. Attention. Hop. Ouais, donc allez-y. L'antre du dragon. Rouler un dragon. Non plus. Alors Domas, dis-nous. Alors, l'expression, c'est être couvert comme Saint-Georges. Pas mal, ouais, c'est ça. Mais du coup, ça veut dire être couvert, voilà.
C'est-à-dire être bien couvert. Et du coup, Yann et Didier, vous allez en faire une aussi. Il en trouve en premier, oui, c'est toi qui as gagné. Allez-y, regardez, on continue. On continue. On continue, on fait le même schéma, vous devez trouver parce que vous êtes fort. Fais voir. Toi qui es breton. C'est quoi? Non, c'est fort, je joue. Allez, go, go, go. 2 minutes, c'est parti. Et c'est terminé, on lève les crayons. On peut les applaudir bien fort. Et maintenant, tout repose sur vous. Sortir de sa zone de confort. Non, ce ne serait pas typiquement marseillais en plus. Mais c'était bien testé par rapport aux zones. C'était bien testé. Tranche d'appui, ouais. Alors c'est... Il y a quelque chose un peu avec la tronche quand même. Il y a quelque chose avec la tronche, mais c'est pas happy. C'est pas happy. On s'en rapproche, on s'en rapproche. Pas en biais, pas en biais. La gueule enfarinée non plus. Pensez à on est sur ce qu'on doit manger 5 fois par jour là. Voilà. On est sur du fruit, du légume, mais de chez nous quoi. Le pastis ne compte pas. Non, avoir la... Non, enfin avoir la tête. Ah non, je crois pas. Ah mais il te l'a pas montré? Ah, si jamais il te l'a pas montré, alors oui. Ils l'ont. Allez, dis-le haut et fort. Avoir la tête comme une coucourde. Et ici, alors, comment ça se passe ici? Toi non plus, tu l'as pas... Enfin, il te l'a pas dit Allez, quelqu'un tente quelque chose pour rigoler? Le cul entre deux chaises, non. Alors, dis-nous Yann. Être au mi-temps. Être au mi-temps, et pas à mi-temps, hein, évidemment, mais être au mi-temps. Eh oui, oui. Être au mi-temps, alors, qui veut dire? Je crois aussi, ouais, on est sur le... Sur le milieu. Là, je trouve que vous avez trop fraternisé, vous avez aidé les uns les autres. Il va falloir reprendre un petit peu revenir sur quelque chose de plus actuel, sur du conflit. Je propose une carrick-attaque. Il y en a un d'entre vous qui va, non, pas qui pose, qui va aller caricaturer l'un de l'équipe adverse. Et moi, pendant ce temps, je vais vous laisser un petit peu de temps. Je peux pas caricaturer Zoé, elle est trop mignonne. Ah, alors ça va. Mais tu pourrais. Et moi, pendant ce temps, j'ai envie qu'on parle, parce que vous avez tourné toute une série de reportages, c'est ça? Attends, si je cache ça. Vous avez tourné une série de reportages, c'est ça? Qui ont été diffusés ici par la suite, sur le site de l'Alcazar. Et je crois qu'il n'y avait pas Yann, donc il n'a pas pu parler de micro-sillon. Et donc, comme on l'a ici, j'aimerais qu'on en parle ici. Donc, pendant que vous caricaturez, Yann, si ça ne te dérange pas, on va parler de ton dernier bouquin. Donc, allez-y, qui tu veux. Non, de l'équipe adverse. Un des trois. Un membre de l'équipe adverse. Ah oui, c'est une carrick-attaque. Donc il faut attaquer. Et pareil pour toi, tu dois caricaturer quelqu'un de l'équipe adverse. Le temps qu'on parle de micro-sillon. Donc comme il aime bien son bouquin, 7h30. Ouais. Allez, 7h30. Il y a un pitchable, ça va être compliqué. Quand je disais tout à l'heure que ça mélangeait la musique et une certaine vision de la masculinité, moi je ne l'ai pas lu hein, forcément, je me trompais ou pas? C'est costaud. Ouais. Non, tu ne te trompais pas, mais normalement j'essaie d'y aller plus discrètement. Parce que là, désolé, j'aurais dû t'en parler. En fait, c'est une autodiscographie. Moi je suis spécialisé dans l'autobiographie, quoi, les BD qui parlent de moi. Donc le prétexte c'est de parler de la musique.
parce que ça a accompagné toute ma vie. Mais en fait, le vrai sujet, c'est le rapport homme-femme et comment on pourrait essayer d'être des hommes un peu plus justes. Alors, dit comme ça, oula, je suis attendu au tournant. Et donc, en fait, ça parle du coup de musique, de dessin et de danse. Parce qu'il se trouve que moi, du coup, comme tu disais tout à l'heure, je pratique la danse depuis une dizaine d'années, que c'est un territoire où on peut justement arriver peut-être à se confronter avec justesse entre hommes et femmes. Donc voilà, donc c'est ce que ça raconte. C'est impitchable du coup, le plus simple, c'est de dire ouais, c'est la playlist de ma vie, ouais, il y a tous les disques, là. C'est plus simple. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Et du coup, parce que tu disais, enfin j'ai lu, je sais plus où, tu disais que justement le rock and roll, par exemple, il y avait une certaine injonction à une certaine forme de masculinité dans le rock. Il y a beaucoup quand même des guitares héros qui secouent leur guitare. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, un peu comme masculinité. Ouais, le champagne. Voilà. Donc il y a un peu des choses allégées. Oui, effectivement. Et donc c'est très bien. À un moment, j'ai adoré ça à l'adolescence. Puis à un moment, ça m'a un peu lassé parce que je trouvais que c'était peut-être un peu limité comme rapport au monde, quoi. Donc voilà, j'ai cherché autre chose. Ouais, en fait, il y a plein de sous-textes. Voilà. Raconter ma vie, c'est vraiment prétexte à, du coup, encore passer les 30 dernières années aussi, à voir comment les choses ont pu évoluer. Voilà. Après, ça parle aussi, c'est toujours, c'est multi-entrées. Moi, j'aime bien l'idée que un livre, ça se paye assez cher, donc ça serait dommage qu'il n'y ait qu'une seule idée. Donc du coup, j'essaye de me faire des strates avec plusieurs idées. Normalement, vous pouvez le lire juste pour voir si vous retrouvez les disques que vous avez aimés dans votre vie. Vous pouvez juste le lire parce que ça parle de musique, ou juste parce que ça parle de danse, ou juste parce que ça parle d'art contemporain à certains moments. Le grand mot est lâché. Mais bon, voilà. Après, si vous allez chercher, vous, dans ce que ça fait écho chez vous, normalement, j'espère ouvrir des portes sur un certain nombre de sujets, quoi. Voilà, ouais, c'est vrai que tu l'as pitché avec la définition du micro-sillon, du coup. Et oui, voilà. Donc le micro-sillon, pour les plus jeunes, vous savez pas, c'est un disque vinyle dont qu'on appelle ça, le micro-sillon part de l'extérieur pour se recentrer sur son nombril au fur et à mesure, et ça fait de la musique. Voilà, donc je me recentre sur mon nombril. Puis l'avantage micro-sillon, c'est qu'en prenant de l'âge, on en a d'autres qui se créent. Ouais, je suis poète à mon âge. Je dessine pas vite, mais je suis poète. Et ouais, je plante pas de micro-sillés, des petites plantes. Voilà. Voilà. Georges Gilles, qui est un éditeur stéphanois, et il se trouve que là, il y a plusieurs livres coup sur coup qui sortent sur le thème de la musique et autre chose. Donc du coup, il y a une collection. C'est une collection auto-bio, mais là, du coup, il y a trois albums qui sortent en même temps. Là. Donc là, lui, il sort le 11 juin. Donc en fait en juin, et qui parle de musique et autre chose. Il y a un autre livre qui sort où j'ai oublié son nom, mais enfin, une jeune fille raconte comment elle a découvert le rock en Angleterre dans les années 90. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc du coup, elle s'est retrouvée à l'hôpital, qui n'était pas l'endroit où être, mais elle a pris le rock là-bas. Voilà. Et on peut rencontrer la musique partout. Hein. Ouais. Eh ben, écoute, mais c'est pas encore sorti. Et si tu avais une chanson à nous donner, ta chanson fétiche. Ma chanson non, ça change tout le temps. Pas de Patrick Sébastien. Non. Ou tu peux, remarque, hein, on peut. Non, ça serait celle qui finit l'album, une chanson. Ah, spoil pas. Ah, si, c'est que ça, vous allez voir, une chanson de Bertrand Belin. En ce moment, c'est Bertrand Belin qui m'accompagne. Donc avec, alors du coup, c'est quoi le titre? Blanc comme un os, c'est Tout finu comme un os. Donc voilà. C'est l'album qui a un peu accompagné la création de C'est pas mal ça. Vous écoutez beaucoup de musique quand vous travaillez, vous, en général. Vous écoutez soit des podcasts, je sais qu'il y en a beaucoup qui écoutent des podcasts, mais majoritairement on est sur de la zik. Toi, tu en fais aussi, toi. Je vais faire sculpture jusqu'à ce qu'ils arrivent et après j'arrête. Je mets le veto. Le veto. C'est où il y a du rock et il y a du métal, mais pas de... Rien d'autre. Ah, vous croyez que c'était une démocratie, les armes ateliers? Ouais, non, c'est comme ça. Il y a des choses qui font quand même consensus. Pearl Jam. Ah. Nord-Désir fait consensus, Radiohead aussi fait à peu près consensus. Mylène Farmer fait consensus. D'ailleurs, après, Didier nous fera une cover de Mylène Farmer. Et on a terminé de ce côté-là. Bon, je pense que vous l'avez tous reconnu. Il a profité du focus pour le dessiner. Et ici... Non. C'est le corps de Thomas, c'est la tête de Yann. Non plus. Est-ce que c'est moi? Non. Oui, mais ici.
Bah, évidemment, vous avez reconnu Yann Madé de ce côté, et de ce côté, Richard Di Martino, qui porte un t-shirt métallique caca, évidemment, et qui dit « J'adore la musique, je me peigne la barbe, je vais au Hellfest ». On peut les applaudir bien fort parce que c'est pas facile. Attention, pardon, je vais juste reprendre ça. C'est pas simple et ils se sont très bien débrouillés. Bon, maintenant, on a parlé un petit peu d'art. On va justement encore on va passer à l'épreuve qui s'appelle Mumuse. Mumuse pour les muses, vous savez, celles qui ont inspiré les... À la base, il y en avait 8, je crois, et maintenant, il y en a 10. 10 arts. Là, on a le 7... Non, il y en a 10, là, je crois. Il y en a 10. Ah, il y en a 9 des muses. Ah, moi, parce que il y en a une que je compte jamais parce que je me suis embrouillé avec elle, mais je ne préfère pas en parler. Non, alors, là, il y a 10 arts, et donc on va mélanger le 9e art avec un autre art. Donc, vous allez venir, qui veut vient. Et en 3 minutes, je vais vous demander, le public va devoir deviner qu'est-ce que vous avez mélangé. De mélanger donc le 9e art, la BD, avec soit le premier art qui est l'architecture, le 2e, la sculpture, le 3e, c'est les arts visuels, donc bon, c'est un peu plus compliqué, ça se recoupe. Le 4e, c'est la musique, le 5e, la littérature, le 6e, la scène, la danse, le cirque, le 7e, c'est le cinéma, bien joué, le 8e, c'est les médias, la radio, la télé, je n'arrive pas à me relire. Le 9e, c'est la BD, évidemment. Et le 10e art, c'est le jeu vidéo. Donc, vous avez pas mal de possibilités pour un crossover. On appelle ça un crossover dans les comics, voilà. Quand deux univers se rencontrent, ben là, c'est exactement ce qui va se passer. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui veut y aller. Là, si, c'est toi, c'est Bruno qui va y aller. Tu dessines, tu mélanges un personnage du 9e art, une situation du 9e art avec les autres choses. Donc là, vous l'avez deviné, il a mélangé le 9e art avec... J'ai compris la gratuité. Oui, c'est gratuit, mais... Avec quoi? L'architecture, évidemment. La sculpture. La cuisine. La sculpture. On le laisse comprendre l'énoncé du truc. Et on verra. Et ici, tu as mélangé le 9e art avec... L'architecture. L'architecture, vous avez été dans la pyramide. Mais toi, on peut plus dire que c'est la sculpture. Mais toi mais c'est un immeuble. Regarde, voilà. Il y a de l'architecture, il y a de la nature. On est bien. Vous voulez vous essayer aussi? Quelqu'un veut s'y essayer dans le... Toi, tu te sens? Ouais, je crois que j'ai un truc, mais je suis pas sûre. On y retourne. Bravo, non, bien joué, bien joué. C'était pas facile, bien joué. Bon, je vois que le public est chaud et ça tombe bien. Retournez la feuille. Est-ce que vous êtes en forme? Alors ça va quand on reprend après le Covid, mais j'ai l'impression que la vie d'après, vous êtes en forme, forme Covid, quoi. J'ai besoin de 2 personnes qui vont venir dessiner une forme, n'importe laquelle, sur la feuille. Une chacun, comme vous voulez. Alors, je crois que vraiment, on veut que tu y ailles. Et... Ah non, mais c'est pas... Là, c'est vraiment pas une question de dessiner vite. Là, c'est vraiment une question d'arriver, de faire une forme. Et ils vont devoir se débrouiller avec. Donc, allez-y, gentiment. Alors, ouais, vas-y. Et ensuite, qui? Allez, vas-y, viens. Et toi aussi, viens. Toi aussi, viens. Et toi aussi. Toi, tu arrives après? Ah, il veut faire une entrée après. Ah bah, allez, viens. Allez, les deux. Venez les deux. Venez les deux. Va là-bas. Comment tu t'appelles? Amine. Amine, tu vas nous faire une forme. Lâche-toi, Amine. Okay. Comment tu t'appelles? Elisa. Elisa. Lâche-toi, Elisa. Mais pas de Tetris, s'il te plaît, pas de Tetris. J'en peux plus, moi. Je suis au bord.
Je crois que Amine, tu as parfaitement rempli la mission. On peut applaudir Amine. Ah. Mais pourtant, c'est ta copine, elle est dans cette équipe aussi. Hein. On peut applaudir Elisa. Et maintenant, ils vont devoir se débrouiller avec ça. Débrouillez-vous, faites-en quelque chose. Ah ben, je crois qu'on peut les applaudir bien fort. Amine, tu es content de ce qu'ils ont fait de ton dessin? Ça va? Ça te va ou pas? Ça te va. Elisa, tu es contente? Toi, tu avais une femme ou un arbre en tête, à la base? Tu n'as pas réfléchi? Ah, je pensais, tu vois, je pensais. Alors, j'ai encore besoin de vous. J'ai encore besoin de vous. Il y a des rangées, bon, on va le faire un petit peu plus à la volée. J'ai besoin... Amine, te vexe pas, il n'y a rien de personnel, c'est pas pour toi, Amine. Si ça vous plaisait pas, fallait dire, oui, en plus, vous vouliez lui donner, ben bravo, bravo. Et tu vas quand même lui donner, mais qu'est-ce qu'il va foutre de ça, tu l'as déchiré? Mais il n'a pas été puni, cet enfant, merde. Oh là là, tu vas faire un conte de Noël. Bravo, Amine, désolé. Ça s'appelle, oui, vous pouvez, du coup, Elisa, elle peut repartir avec son dessin aussi. Ça va s'appeler Patchwork. Je vais avoir besoin que l'un d'entre vous me donne encore un personnage de BD, de pop culture. Maintenant, allez. Gaston Lagaffe. Une autre personne me donne un accessoire. Oui. Oui, c'est un accessoire. Sur le personnage, bon. Comment? Un parapluie. Et une onomatopée. Prout. Gaston, parapluie, onomatopée prout. Richard, il a fait comme ça. Richard, il a fait. Richard, il a dit, ouais, go, c'est pour Richard. Attends 2 secondes. Un personnage encore, s'il vous plaît. Black Sad. Un concombre, pardon. Un concombre et une onomatopée, s'il vous plaît. Aïe. J'ai très peur. J'ai très peur. Oh là là. On n'envoie pas Zoé. Black Sad. Il faut que vous fassiez quelque chose avec Black Sad, un concombre et aïe. Et on est bon, je pense qu'on peut les applaudir bien fort, la contrainte a été respectée, l'écueil ici a été largement évité. Je pense qu'on est très bon. Qui veut ah ben vous décidez après peut-être. Qui a encore? Alors vous aviez un personnage tout à l'heure. Corto Maltese. S'il vous plaît, rien de contondant, rien de phallique, oui. Un accessoire, un objet. Comment? Une lampe. Corto, une lampe. Et une onomatopée. Que vous pouvez complètement créer aussi de toutes pièces. Zap. Corto, une lampe et zap. C'est pour qui veut, qui prend. Tu prends. Et j'ai encore besoin d'un personnage. Comment? Les Totally Spies, donc il y en a 3. Tu en as une en particulier? Clover. Je ne sais pas du tout qui c'est. Clover, oui. Clover la blonde, ok. Donc une Totally Spice blonde en noir et blanc, mais avec un accessoire. Un accessoire, monsieur. Un balai. Ça va finir en dessin sexiste. Attendez, quand on a une Totally Spice, on peut quand même balayer son QG aussi. Hein. Bon, et une onomatopée. Vroom. Ah, pas mal. Donc une Totally Spice. J'ai vu la larme rouler sur la joue. Une Totally Spice. Méfie-toi, c'est Clover. Je préfère te le dire, moi non plus. La blonde avec un balai et vroom.
termine. Donc vous avez Corto Maltese qui a rencontré apparemment un petit problème de lampe. Il a essayé de la frotter comme celle d'Aladin, mais sur quelqu'un, apparemment. Zap. Et vous avez Not So Totally Spies. Mais quand même, voilà, quand même, on peut applaudir. Je vous ai dit que voilà, il fait tout, il n'y a pas de problème. Allez, je propose que Yann... Regardez, on fait un dernier petit match Domas-Yann, qui vont devoir s'absenter après. Regardez, reprenez les trucs. Et là, en 2 minutes, vous allez devoir faire deviner ça au public. Les expressions, les fameuses. En 2 minutes. Alors attends, on va quand même chronométrer. Ben ouais, c'est le problème. Allez, alors pour le qu'est-ce que c'est, je rajoute 30 secondes. 2 minutes 30 et c'est parti. Donc, vas-y, ouais. Regarde par rapport à ça, il y a un petit élément qui t'indique peut-être le... Ah, voilà. Et là, on a un vrai Marseillais, là. Arrivé à l'heure des brousses. Bravo. Bel effort. Ouais. Très, très bel effort. Je crois qu'on peut vous applaudir. Domas, toi, ton actu, c'est que c'est la Green Team, c'est le tome 2, pour apprendre à se débarrasser de tous les déchets. Pour plutôt rigoler à partir de ça, c'est pas tellement un mode d'emploi, c'est plus... Rigoler avec des déchets, c'est un petit peu, voilà ce qu'on est en train de faire tous ensemble ici, voilà, on est là, on est bien. À part Zoé, c'est pas un déchet. Nous, un petit peu, quoi. Ouais, c'est sorti en début de mois, là, un truc du genre. Karine K au scénario, David Lunven aux couleurs, et c'est édité en Belgique par Kenes Édition. Et voilà, c'est des gamins qui essayent de passer au zéro déchet, mais qui sont pas très doués pour ça, et puis ils ont bien raison de ne pas trop se prendre la tête, tout en essayant d'être éco-responsable, hein, parce que c'est important. Donc jeunesse, adulte, le papa peut le lire, l'enfant, familial, tout le monde peut le lire. Très bien. Eh ben, écoute, merci beaucoup d'avoir été venu. On peut l'applaudir très fort, on peut applaudir Domas. Et Yann, on en a parlé tout à l'heure, c'est micro-sillon, indescriptible, et il est trop malin, au moins vous allez le lire pour pouvoir le décrire comme vous. Lisez-le. Merci beaucoup Yann. Ben oui, le trio Domas, tu l'as dit. Alors après, voilà, bon là je pense qu'on est sur une évidence alors. Les cigales. Le cabanon, évidemment, voilà. Et moi, j'aurais vraiment aimé qu'il y ait Didier qui nous fasse une Totally Spice qui arrive derrière. En roller sur un balai. Bravo à vous. Bravo. C'est toi qui joues là? Aïe. Ah ben, je sais pas, du coup, j'ose plus rien proposer. Moi, j'ose plus rien proposer. Non, on va. Il y a encore quelques expressions. J'ai envie. Après, on refera. Si jamais vous avez des preuves que vous avez bien aimé, on peut en refaire. Sauf celle où il faut trop qu'il tourne. C'est toi. L'expression encore. Ouais, on refait deviner. Allez-y, et vous avez 2 minutes 30 à partir de... C'est bon, vous l'avez vu? Ah oui, la remise peut-être, ou vas-y, retire-en une. Alors ça a déjà commencé là-bas, mais je te laisserai un petit peu plus de temps. Ah ouais, parfait. J'aime beaucoup. Merde, j'ai mis 10 minutes. Non, 2 minutes 30. 23 minutes, non. C'est parti, tu peux y aller. De toute façon, ils ont... C'est parti, Zoé, tu peux commencer. Ah super. Elle va vite, après c'est tout un art de commencer rapidement et de... Ah, tu as fait les dents de Richard. Ça joue en tacle à la gorge. C'est aussi ça le armatelier. Bruno, est-ce que tu peux nous dire l'importance pour le armatelier d'être à la fois, bon, vous êtes un collectif d'artistes, mais vous êtes aussi des passeurs
à savoir que vous véhiculez le savoir, puisque vous êtes quasiment tous des profs de dessin, que ce soit à Axe Sud ou que ce soit dans Yann, c'était DMJC. Quelle est l'importance pour vous, pour les artistes, que voilà, vous faites pas ça dans votre coin, vous transmettez. Quand à chaque fois qu'on va aux Armas, il y a toujours un stagiaire, une stagiaire qui est là pour apprendre. Pour faire le café. C'est faux, c'est faux. Pour apprendre à dessiner. Donc, en quoi c'est important pour vous, tout ça? Je sais pas. Non, en fait, on a reçu des qu'est-ce qu'il dit? Tu veux parler à ma place? Tu veux parler à ma place, c'est ça? Attends, il regarde. Il regarde. Non, parce que ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble, c'est ça le secret d'un amour qui dure aussi. Hein. C'est ça aussi, se taquiner. Ça fait un peu plus, mais c'est pas grave. Non, en fait, le fait de transmettre, c'est parce que vu que nous, on a aussi reçu des conseils de professionnels, du coup, on aime bien donner des conseils aussi. Voilà, c'est tout. C'est quoi le conseil que tu as le plus marqué, toi? Qui te l'a donné? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Je crois que c'est Jean-Louis Mouraillet, le dessinateur de Troll de Troyes, qui m'a dit « Ne fais pas de BD ». Tu ne l'as pas écouté. Voilà. Et toi, Richard? Non, c'est ça que je pensais, c'est quand on était jeune, on allait au cours que Maurier faisait le soir, justement, à la passerelle. Toi, il t'a dit quoi, toi? Il t'a donné quoi comme conseil? Sûrement un truc dans le même genre, mais... ça tacle beaucoup, là. Oui, il m'a dit « Fais pas de BD » et Richard, il dit « Ouais, fais un vrai boulot. » Ouais, peut-être pas dentiste, mais ouais, il m'a peut-être dit fait un vrai boulot. Mais en tout cas, on allait tous les mercredis soirs à ses cours, et c'est pour ça que je pensais à ça. Et c'était important pour nous, ce côté transmission. Parce qu'après, quand il a arrêté de faire ses cours, il y a eu une période où nous, on a assuré les cours à la passerelle aussi, quelques années après. Donc voilà, donc on est dans cette logique de transmission. De transmettre à des cool. C'est très beau. C'est très bien. De l'argent qu'on prend aussi, quoi. Ah, c'est pas vrai. Il dit ça en pleurant parce que c'est même pas vrai. Ils font ça par moi. Attention, c'est terminé. C'est terminé. Ah, celle-là, je pense que voilà, celle-là, vous l'avez de suite. Les autres aussi vont la voir. Franchement, trop beau. Ah oui, pas mal. Ah ouais, ah bah oui. Ah bah là, on a eu un battle de compétition. Alors, je pense qu'on aura tous reconnu la cagole, c'est ça? Ouais. C'est la cagole marseillaise. Regarde qu'est-ce qui lui arrive. Amoureuse. Ouais. La cagole amoureuse, parce que tout le monde a droit à l'amour aussi. Et tu es un âne à coups de figues molles. On a le temps, voilà, c'est ça. On a le temps de tuer un âne à coups de figues molles. Voilà, ça veut dire... on a la preuve, là ça va, on était sur... on ne doutait pas, on peut les applaudir bien fort. Est-ce qu'il y a une épreuve qui vous a plu, que vous aimeriez revoir? Alors pas la même évidemment, mais le concept, le principe. Je veux revoir Yann vomir. Ouais, ils ont dû partir, là on est à 2 contre 2, c'est comme à Koh Lanta, à la fin il n'en restera qu'un. Ah, les caricatures. Ah, ça leur a plu, les caricatures. Hein. Les caricatures, vous allez devoir caricaturer. Et là, vous avez Bruno qui dit comme... Et puis en dessous, vous avez Zoé. Vous êtes trop méchant, ouais. Prout. Ah oui. On peut les applaudir bien fort, c'est ça aussi le talent d'arriver, voilà, badass, parce que c'est une BD de Bruno qui est dans le coin. D'ailleurs, j'en ai vu un peu partout. Là-bas, elle est là. Elle est par là. Moi, je trouve ça très très mignon, ça vous devriez le garder. Et je vous propose
puisqu'il nous reste 10 minutes, de finir sur du Marseille encore, parce que j'ai vu qu'on a fait que monter en grade avec les expressions. Alors, ici, je pense que... Regardez bien ici, hein. Bruno, il a regardé là, il a eu peur. Ici. Avoir... Comment? Des oursins dans les poches. Être un petit peu radin, c'est-à-dire quand on demande, tu n'as pas 1 euro, non, désolé, j'ai que ma carte bleue, patati patata. Et justement, quand on est un petit peu radin, on préfère les affaires qui sont tombées du camion. On peut les applaudir bien fort. Zarmatelier Transport. C'est dans ce petit camion. C'est dans ce petit camion qu'on est tous arrivés. C'est dans ce petit camion qu'on va tous repartir. Après, on espère vous avoir fait passer un bon moment. Je rappelle quand même voilà, qu'il y avait donc Yann Madé qui est parti. Il y avait Domas. Il y avait Zoé. Il y avait Bruno. Il y avait Richard. Et il y avait Didier. On peut les applaudir bien fort. Merci beaucoup les amis. On peut... Qu'est-ce que ça dit? Et il y avait Mohamed aussi, voilà, parti trop tôt, on t'embrasse. Adieu mon pote. Il y avait Mohamed aussi, évidemment. Merci beaucoup, on espère qu'on va pouvoir se revoir plus fréquemment, maintenant que ça repart tranquillement. Vous pouvez aller voir, il y a plein de planches originales là, de tous les artistes que vous avez vus qui sont juste là-bas, donc des dessins qui ont pris plus de 2 minutes pour réaliser, donc vous allez voir leur vrai niveau, il y a toutes les planches là-bas. Et si vous avez des questions, vous pouvez les joindre. Ils ont une page Facebook, ils ont une. Et s'il y a un dessin qui vous plaît, vous venez, vous le prenez. Hein. Je pense qu'on est sur un, voilà. Amine, si tu veux avoir ta 2e chance d'avoir un vrai dessin pas déchiré, c'est maintenant, Amine. C'est maintenant. Tu as le droit d'en prendre 2 parce que voilà, là, voilà. Donc si vous les voulez, voilà. Mais t'énerve pas. Donc voilà, je vous rappelle voilà que le Zarmatelier, ils ont une page Facebook, ils ont une page Instagram. Vous pouvez à peu près tous les retrouver sur les réseaux pour suivre, pour voir aussi bien leur actualité que des fois ils postent des croquis, ils postent plein de choses assez intéressantes si vous aimez l'art. Et vous pouvez aussi leur poser des questions. Bon, enfin, voilà, il y a plein de choses. Bruno, un petit dernier mot. Alors, au nom du Zarmatelier, je voulais vous remercier sincèrement d'être venu. Voilà. C'est mieux ?